On a débuté le déconfinement et il y a beaucoup de parents qui se demandent comment accompagner leur adolescent sainement dans ce processus-là. Une des choses qui peut nous aider à prévoir la suite, ça va être de comprendre comment ils ont confiné, quel impact le confinement a eu sur eux. Récemment, il y a une chercheure en psychoéducation qui a sondé plusieurs jeunes au Québec et les résultats de ces recherches nous apprennent qu'au fait, 30% environ de ces jeunes-là ont ressenti une augmentation de leur sentiment de détresse psychologique. Environ le tiers est resté stable et la dernière portion a vu les symptômes de détresse psychologique qu'ils avaient avant la pandémie diminuer, ce qui peut apparaître surprenant. Pour la travailleuse sociale en santé mentale que je suis, par exemple, c'était pas du tout une surprise. Je peux tout à fait imaginer qu'un jeune qui vit de l'anxiété de performance à l'école ou qui se sent constamment décalé par rapport aux autres jeunes de son âge, qui a du mal à s'intégrer, bien, ces jeunes-là, certainement qu'ils ont vécu un soulagement à se retrouver isolés de leur source de stress. Donc, c'est probablement ceux qu'on va devoir accompagner un petit peu plus finement dans le déconfinement, c'est-à-dire les exposer graduellement à leur source de stress, comme on va tous le faire de toute façon. L'idée, ça va être peut-être de leur redonner des responsabilités qui génèrent une petite anxiété pour les aider à s'habituer, de leur proposer de reprendre contact avec des amis, peut-être avec ceux qui se sentent le mieux, les fréquenter plus qu'une fois par semaine, pas juste en texto ou par téléphone, vraiment de les voir pour vrai, pour apprivoiser le stress graduellement en même temps que tout le monde et avoir un déconfinement le plus simple possible. Pour le tiers des jeunes qui ont ressenti une augmentation de leur sentiment de détresse, ce qu'on observe dans la recherche, c'est que c'était beaucoup lié à la perte de leur réseau de soutien qui est composé évidemment de leur père et pas nécessairement de leurs parents. À l'adolescence, un des objectifs principaux, c'est de forger son identité. Et une des manières principales de forger son identité, c'est d'être en contact avec d'autres jeunes, que ce soit pour faire des expériences, discuter, réfléchir à propos de la vie, ventiler à propos des parents. Et là, ils avaient tout perdu ça. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que le cerveau des adolescents est en grande mutation, ce qui va les rendre plus impulsifs, plus centrés sur le moment présent, ils vont avoir de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Et ça, concrètement, ça donne des comportements comme se lancer sur son ami pour lui faire une accolade quand il va le croiser sur la rue, alors qu'il est pourtant bien conscient des règles du Dr Arruda. C'est normal. Ça fait partie du développement. Ils apprennent par essai-erreur. Donc, quand ils vont être confrontés à la limite de leur comportement, il y a quelque chose qui va s'encoder dans leur cerveau et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Donc, comme parents, en fait, la meilleure attitude à avoir, c'est de continuer de discuter avec les jeunes, continuer de leur rappeler les règles et savoir que dans tous les cas, par moment, puis généralement, ils vont les respecter, mais parfois, ça va être plus fort qu'eux autres puis ça ne sera pas possible. À ce moment-là, vous pouvez compter sur leur cerveau. Il va finir par encoder les choses puis apprendre par lui-même.